Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, était à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Et il a été très clair, la Grèce doit sortir de la zone euro. Monsieur Tsipras s'est fait élire avec un programme inapplicable s'il veut rester dans la zone euro. Et je dis très clairement que je pense que pour que la Grèce s'en sorte, elle a besoin de ne pas avoir une monnaie aussi forte que l'euro. Elle doit sortir de la zone euro pour pouvoir avoir, avec une monnaie faible, retrouver de la compétitivité économique, procéder à des dévaluations. Et puis si un jour elle a à la fois un système fiscal, économique et politique stable et qu'elle veut revenir, bienvenue. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, ce matin sur Europe 1. Le patron de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP, veut réorganiser le temps de travail de son personnel et notamment des infirmières à l'hôpital qui passeraient donc de 7h36 par jour à 7h30 et en échange de ces 6 minutes de travail en moins chaque jour, les infirmières abandonneraient quelques RTT. Tout cela est inacceptable pour Clémentine Fench. Elle est infirmière et elle était mon invitée à 7h45 sur Europe 1. 6 minutes, c'est un arrêt cardiaque géré, c'est une dialyse montée en urgence pour une hypercalémie menaçante. 6 minutes, c'est le temps aussi de réinstaller un malade dans son lit, de le remonter, de lui servir un café. 6 minutes, c'est aussi le temps de rassurer une famille. Voilà, c'est du temps précieux, c'est du temps vital. L'encadrement des loyers entrera en vigueur le 1er août à Paris. Laurent Vimont, le président de Century 21 France, est venu dénoncer cet encadrement qui sera donc mis en place très bientôt. Écoutez-le, c'était à 7h15, la question qui fâche sur Europe 1. L'État qui n'a pas réussi à remplir sa mission de production de logements s'en prend aux propriétaires privés en disant voilà, on arrête de jouer, les loyers sont encadrés. Je pense que cette loi va générer une pénurie de logements en location en France et des contentieux extrêmement importants avec en plus un dispositif qui n'est pas dimensionné pour les accueillir si ça se passe mal. Voilà, début au 1er août à Paris et l'année prochaine normalement à Lille et puis dans toutes les communes où les maires le souhaiteront. C'est un sujet qui vous fait énormément réagir et on a une question d'Aurore de Paris qui nous appelle au 39 21. Bonjour Aurore. Bonjour Thomas. Quelle est votre question ma chère Aurore? Je voulais savoir si l'encadrement des loyers à Paris et dans les autres villes de France allait aussi concerner les baux déjà en cours. Ah, Carole Ferry, est-ce que les loyers vont changer pour les baux qui sont en cours, là, qui ne s'achèvent pas là avant le mois d'août? Non Thomas, ça ne concerne pas les baux en cours. L'encadrement s'applique uniquement sur les nouveaux baux et sur les renouvellements de baux. C'est-à-dire que si vous vous sentez concerné, Aurore, il faut que vous regardiez quand votre bail doit être renouvelé. Et puis vous pourrez discuter à ce moment-là avec votre propriétaire. Si la discussion n'aboutit pas, eh bien vous pourrez aller devant la commission de conciliation. C'est gratuit et elle a 2 mois pour dire si le loyer demandé par votre propriétaire est correct ou non. Donc ça devra aller assez vite en principe. Normalement, mais effectivement, comme le disait Monsieur Vimont, il y aura peut-être un manque de personnel. Voilà, une précision, il y a un site internet qui vous donne l'estimation du prix dans votre quartier, parce qu'il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. Ce site, c'est olap.fr, c'est l'Observatoire des loyers. Et donc ça... On n'a pas exactement les chiffres définitifs pour l'instant. La semaine prochaine, on aura un site beaucoup plus efficace, mais pour l'instant, ça permet d'avoir une petite idée. Oui. Le décret n'est sorti que ce matin. Vous réagissez à la matinale d'Europe 1 tous les matins sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag Ah non, j'ai déjà dit ça, c'est au 3921. Alors ça marche aussi au téléphone. Merci beaucoup, Carole Ferry.